إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui provient de nous-mêmes et contre celui qui provient de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah l'aura envoyé comme miséricorde au monde entier. Et par sa cause, Allah aura ouvert des poitrines à l'islam. Il aura ainsi ouvert par sa cause des yeux qui ne voyaient point, et des oreilles qui n'entendaient pas, et des cœurs qui étaient plongés dans les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses chers compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuha al-ahbab, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Je vous salue par la salutation de l'islam, qui n'est autre que la salutation entre les gens du paradis, Ahlil Jannah, et la salutation universelle des enfants de Adam alayhi salatu wassalam. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a rassemblés en cette soirée bénie et noble, dans son obéissance et son adoration, qu'il nous rassemble Jalla wa ala dans l'au-delà al-akhirah, tous ensemble dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ahbab, je remercie tout d'abord Allah Jalla wa ala de nous avoir permis et de nous avoir décrété cette rencontre et de nous avoir permis d'écouter à propos d'Allah Jalla wa ala et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie également les responsables de cette mosquée de m'avoir invité ainsi afin d'exécuter et d'appliquer par cela le verset et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et que soit issue parmi vous une communauté qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable et qui prêche vers le bien, et tels sont ceux qui réussiront. Aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, nous avons choisi un sujet qui concerne tout le monde, petit comme grand, jeune comme âgé, homme comme femme, pauvre comme riche, musulman comme mécréant. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur cette terre, ayyuha al-ahbab, et la raison pour laquelle Allah Jalla wa ala nous a créés, la raison pour laquelle tu vis et tu te déplaces et tu te distrais, la raison pour laquelle tu ouvres tes yeux lorsque tu te réveilles, tu vis toute ta journée et tu t'endors le soir ou la nuit, la raison pour laquelle tu existes et tu es né. T'es-tu posé cette question, ya Abdallah? T'es-tu remis en cause ou remis en question concernant cette réalité, au sujet de laquelle nul ne peut polémiquer et nul ne peut discuter, que quelle que soit la longueur de notre vie dans ce bas monde, elle est vouée à la perdition. Quelles que soient les années que nous vivrons dans cette demeure, nous mourrons. Une réalité que nul ne peut contester, même le mécréant al-kafir. Lorsque tu demanderas un jour à quelqu'un qui ne croit même pas en Allah, est-ce que tu mourras un jour? Il te dira na'am. Il te dira oui.
sans aucun doute, et tout le monde est mort, et personne ne croit en l'éternité, sauf celui qui est dépourvu de raison. Donc tout le monde est d'accord avec le fait que nous allons mourir, mais peu d'entre nous s'y préparent. Et pour se préparer à la mort, ayyul ahbab, la chose la plus importante pour le musulman ou pour le serviteur en général, c'est de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il vit. Si tu veux être prêt à la mort, il faut que tu saches pourquoi tu vis. Pourquoi est-ce que tu vis dans cette demeure? Pourquoi est-ce qu'Allah t'a accordé cette vie? Pourquoi est-ce qu'Allah t'a accordé ce bienfait de vivre, de manger, de boire, de rencontrer, d'observer, de méditer, de réfléchir, de penser, de discuter, d'adorer, de prier, de te distraire? Toutes ces questions qui se posent ont une seule réponse, et les réponses sont bihamdillahi azza wa jal dans le livre d'Allah, le Coran, et la sunnah authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-insan, ô toi l'être humain, tu n'as été créé que pour une phrase. Et tout ce monde al-alam, et tout cet univers, et toutes les choses qui sont autour de toi, n'ont été créées que pour une phrase. Et cette phrase, vous la connaissez tous, innaha la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, a envoyé les messagers al-Rusul, a fait descendre et révéler les livres sacrés al-Kutub, a créé le paradis et l'enfer, a créé les êtres humains et les serviteurs, et il en a fait deux clans, croyants et mécréants, pieux et pervers. Tout cela uniquement pour la ilaha illallah. Uniquement pour cette attestation et cette phrase, qui est la plus importante des phrases, et la plus lourde des attestations, et c'est pour cela que tu vis, ya Abdallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est le slogan de ta vie. C'est l'article que tu devras suivre jusqu'à ta mort. Bi'idnillahi jalla wa ala. La ilaha illallah. C'est pour cela que tu vis, ya Abdallah. Car nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Car c'est lui le créateur al-Khaliq. C'est lui le pourvoyeur al-Raziq. C'est lui qui organise tout son monde al-Mudabbir. Jalla jalaluh. C'est lui le Seigneur al-Rabb. C'est lui qui mérite seul d'être adoré. Comme l'a dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il nous dit, rahimahullah, en parlant de la création des cieux, et de la création des terres, et de la création de tout ce monde, lorsqu'Allah nous dit, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, lorsqu'Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, was sama'a bina'a. Lorsqu'il nous dit tout cela, tabaraka wa ta'ala, nous commente à ce verset Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah, et il nous dit Al-Khaliqu li hadihi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Celui qui a créé toutes ces choses, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est car il a créé les cieux, c'est car il a créé la terre, c'est car il a créé tout ce monde. C'est pour cela qu'on l'adore, Jalla wa ala. C'est pour cela que tu l'adores, ton Seigneur, Jalla wa ala. C'est car c'est lui le créateur, Al-Khaliq. Il n'y a pas de créateur en dehors de lui. C'est car c'est lui qui t'accorde ta subsistance, c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel et qui fait pousser les végétations de la terre. C'est lui qui te permet de manger, de te nourrir et de t'abreuver. C'est lui qui organise ce monde. C'est lui qui te préserve de catastrophes. C'est lui qui veille sur toi et qui te fait vivre et qui t'a accordé tous ses bienfaits. Ce n'est autre qu'Allah Jalla wa ala. C'est pour cela qu'il mérite seul d'être adoré. Y a-t-il une divinité en dehors de lui qui fait cela? Y a-t-il une divinité en dehors de lui qui crée? Y a-t-il une divinité en dehors de lui qui accorde la subsistance? Non. La khaliqa ghayruhu wa la rabba siwa. Nul Seigneur n'existe en dehors de lui ni créateur. Fala ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Telle est la phrase pour laquelle tu vis et pour laquelle tu as été créé et a été créé tout ce monde. Et c'est pour cela, ayyul ikhwatul kiram, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset parmi les versets du Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc tu n'as été créé que pour adorer Allah. Et à cette phrase et à ce verset, beaucoup de gens polémiquent et discutent et ne sont pas d'accord, ou bien vont contester, ou bien vont se plaindre et ils vont dire on ne vit que pour adorer. Je vais passer mon temps à adorer Allah. Je vais remplir toute cette journée que de l'adoration. Je ne peux pas être un peu libre. Je ne peux pas avoir un peu de temps libre. Je ne dois faire que de l'adoration. La première chose qu'il faut savoir, ayyuhal ahbab, c'est que le musulman al-muslim, comme son nom l'indique, huwa al-mustaslimu lillahi azza wa jal, c'est le soumis à Allah. Donc tu peux dire je ne suis pas libre, ou bien j'aimerais être libre dans ma vie. Sache qu'on est tous des serviteurs d'Allah et qu'on ne peut sortir de l'organisation et du royaume d'Allah Jalla wa Ala. C'est lui, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Tabaraka wa ta'ala. Donc s'il nous a créés pour qu'on l'adore, on n'a pas le choix quant à cela. Et Allah nous a certes donné le choix dans notre façon d'agir. Il nous dit Jalla wa Ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. La ikraha fi ddin. Nulle contrainte dans la religion. Donc ici, Allah Jalla wa Ala ne t'a pas contraint par sa puissance universelle de l'adorer. Mais il t'a laissé le choix dans ta façon d'agir. Donc tu es libre. Mais en réalité, tu n'es pas libre. Si tu le veux véritablement, tu n'es pas libre, car tu es le musulman. Et le musulman, c'est le soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Et être soumis n'est pas un malheur. Être soumis n'est pas une catastrophe. Être soumis n'est pas une tristesse lorsque l'homme est soumis à Allah. Tu n'es pas soumis ni à un homme, ni à un ange, ni à un prophète, ni à un roi, ni à une idée, ni à un parti, mais tu es soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ahbab, et quel bonheur d'adorer Allah Jalla Jalaluhu. Et l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce n'est pas uniquement prier et jeûner et rester dans la mosquée. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit Al-Ibad, l'adoration, c'est un nom qui englobe. C'est un nom qui englobe toute parole ou action qu'Allah agrée et dont Allah est satisfait, et également tout ce qui fait que le serviteur s'innocente de l'association et des gens de l'association. Tel est ce que l'on appelle al-ibad. Lorsque tu manges et que tu te renforces dans l'adoration d'Allah, tu adores Allah. Lorsque tu dors de façon halal, tu adores Allah. Lorsque tu vas travailler et acquérir la subsistance licite, tu adores Allah Jalla wa Ala. Lorsque tu pars étudier, tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsque tu restes avec ta femme, tu adores Allah. Lorsque tu t'amuses avec tes enfants en les éduquant, tu adores Allah. Ce n'est pas uniquement prier et glorifier et fréquenter la mosquée et réciter le Coran, bien que ces adorations sont encore plus méritoires et meilleures et plus importantes en récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais nous répondons à ceux qui disent ou qui se plaignent en disant que le musulman n'est pas libre et que le musulman a besoin de se détendre et que faire du sport, c'est de l'adoration envers Allah Jalla wa Ala. Et tel est ce que nous disent les savants al-ulama. Encore faut-il avoir l'intention qu'il faut, et encore faut-il savoir pourquoi est-ce que tu fais cette chose-là. Pourquoi est-ce que tu fais du sport, et pourquoi est-ce que tu vis, et pourquoi est-ce que tu manges, et pourquoi est-ce que tu voyages, et pourquoi est-ce que tu pars en vacances. Lorsque tu auras compris que toutes ces actions-là doivent être instaurées dans un cadre religieux et que tu dois le faire pour Allah, tabaraka wa ta'ala, tu seras en permanence adorateur d'Allah. Et tu auras ainsi rempli la mission qu'Allah t'a chargée dans cette vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et regardez ce qu'il nous dit à la suite de ce verset, en réponse à ceux qui ont passé leur vie à chercher la subsistance, le rizq, et à vouloir s'enrichir et amasser l'argent et les richesses, et à ne faire que cela, à n'avoir que le souci de leur argent, que le souci de leur nourriture,
que le souci de leur commerce, de ce qu'ils vont ramener dans leur maison, et ceci en dépit de leur religion, même s'ils délaissent leur religion, même s'ils abandonnent leur Seigneur, même s'ils ne prient pas à l'heure, même s'ils n'obéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont voulu travailler et étudier, et ceci en dépit, et même s'ils vont sacrifier pour cela leur religion, Allah qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, et regardez ce qu'il dit après. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Je ne veux pas de leur part de subsistance. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah, c'est lui le pourvoyeur, le doté de la nourriture forte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si Allah te disait, tu auras beau courir, tu auras beau vouloir amasser de l'argent, t'enrichir, travailler jusqu'au maximum de ta journée, même si tu vas sacrifier ta religion, c'est moi qui ai chargé de te donner ta subsistance. Et ta subsistance t'est destinée depuis que tu es né. Je ne veux pas de leur part de subsistance. Ce n'est pas toi qui vas t'apporter toi-même ta subsistance, ya Abdallah. Mais ce n'est qu'Allah qui te l'accorde, Jalla wa ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Et il n'y a pas d'être vivant dans la terre sans qu'Allah soit chargé de sa subsistance. Pourquoi nous évoquons cela? Car malheureusement, beaucoup de musulmans ont été distraits par leurs occupations, par leur travail, par leurs études, quant à l'obéissance à Allah Jalla wa ala, et quant à la raison pour laquelle ils vivent. Tu ne vis que pour adorer Allah. Et comme nous l'avons dit, travailler, c'est adorer Allah, à condition que le travail soit dans un cadre religieux. Mais lorsque le travail te fait désobéir à Allah, lorsque tes études te font désobéir à Allah, remets-toi en cause. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Est-ce pour travailler ou est-ce pour adorer? Lorsque tu auras mis la priorité dans l'adoration d'Allah Jalla wa ala, tu pourras travailler, que ce travail rentre dans l'adoration al-ibad. Mais si tu inverses les valeurs, et tu passes ton travail avant l'adoration, et tu travailles dans un milieu haram, et dans des conditions haram, car tu considères que le travail est plus important que ta religion, et si tu n'auras pas rempli la mission qu'Allah t'a donnée, de ne vivre que pour l'adorer Jalla wa ala. Donc nous ne disons pas que le musulman doit rester cloîtré dans sa mosquée, mais nous disons que le musulman se doit impérativement de vivre dans l'adoration d'Allah dans toutes ces situations. Tu travailles dans le halal pour Allah Jalla wa ala. Tu étudies dans le halal pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu commerces avec les gens de façon halal pour Allah Jalla wa ala. Lorsque tu te maries de façon halal, lorsque tu éduques de façon halal, lorsque tu vas en vacances de façon halal, et tu es ainsi en permanence dans l'adoration d'Allah Jalla wa ala. Et ainsi dans l'adoration, tu peux te fatiguer, mais tu peux également te reposer, et te détendre, et t'amuser, et discuter, et passer des soirées, et rencontrer. Tout cela dans l'adoration d'Allah Jalla wa ala. Et certes Allah nous dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, c'est lui qui effectue de bonnes œuvres. Homme ou femme, tout en étant croyant, quelle est la récompense? Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nous lui ferons vivre une vie agréable. Donc tu veux le bonheur, tu veux la vie agréable, le bonheur n'est que dans l'adoration d'Allah. Pourquoi? Car Allah t'a créé pour ça. Lorsque l'être humain fabrique un stylo, ce stylo a été fabriqué pour écrire. Si tu utilises ce stylo pour jouer au foot, qu'est-ce qui lui arrivera? Tu le casseras. Pourquoi? Car le stylo n'a été fabriqué par l'homme que pour écrire. Lorsque tu prends ton téléphone portable qui a été fabriqué par l'être humain pour téléphoner et que tu t'en sers pour essayer d'écrire sur une feuille de papier, tu n'y arriveras pas. Et le téléphone ne remplira pas le but pour lequel il a été fabriqué. Pourquoi? Car le téléphone n'a été fabriqué que pour téléphoner. L'être humain, al-insan, n'a été créé que pour adorer. Donc il ne se sentira bien que dans l'adoration d'Allah. Et Allah sait ce qui est bien pour nous. C'est lui qui nous a créés, Jalla wa ala. C'est lui qui t'a façonné, qui t'a créé, qui t'a donné le cœur, qui t'a donné la façon de penser.
c'est lui qui instaure dans ton cœur le bonheur as-sa'ada. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le parfaitement connaisseur et le compatissant. Donc il sait où est ton bonheur. Lorsqu'Allah te dit que ton bonheur est dans l'adoration al-ibad, c'est qu'il est dans l'adoration al-ibad. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Mais malheureusement de nos jours, les gens se sont distraits quant à l'amour de ce bas monde ad-dunya. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a éprouvés par toutes les jouissances de ce bas monde, et nous avons alors été distraits et plongés dans l'insouciance al-ghafla, dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, jusqu'à oublier Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhil karim, tu ne vis que pour une chose, cette adoration. Et cette adoration, elle te mènera à quoi? Au paradis al-jannah. Tout ce qui t'est imposé dans la religion d'Allah n'est qu'une clé pour que tu ailles au paradis. Lorsque tu entends Ya akhi, taqillah, crains Allah, fais attention à toi, viens à la mosquée, prie à l'heure, attention au haram, baisse ton regard, lis le Coran, sache que toutes ces recommandations sont en réalité des clés pour le paradis al-jannah. Alors pourquoi est-ce que tu vas t'enfler d'orgueil? Ou pourquoi est-ce que tu vas soupirer? Ou pourquoi est-ce que tu vas dire non, la religion est trop difficile? Ou bien j'attends le déclic? Ou bien Allah il est pardonneur, Allah ghalab? Ou bien je n'arrive pas alors qu'on est en train de t'offrir des clés pour ton paradis? C'est comme si Allah Jalla wa Ala nous exposait et nous proposait le paradis al-jannah et nous lui disions non. Et certes le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de cela dans un hadith authentique. Il s'adressa un jour aux compagnons as-sahaba et il leur dit alayhi salatu wassalam kullukum fil jannah illa man aba. Vous serez tous au paradis sauf celui qui a refusé. Et alors les compagnons étonnés lui dirent وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et qui est-ce qui refuse d'aller au paradis, ya Rasulallah? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam leur dit مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Celui qui m'a obéi, il entrera au paradis. Et celui qui m'a désobéi, il a certes refusé. Donc tu refuses en réalité d'entrer au paradis lorsque tu désobéis. Lorsque tu commets al-haram, c'est comme si tu disais à Allah, je n'ai pas besoin de ton paradis, wala'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de cette parole. À nous de nous remettre en question. Chaque obligation, chaque ordre d'Allah, chaque interdiction, c'est en réalité des portes et des issues et des voies nous menant vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Et également des portes que l'on ferme, nous préservant du feu flambant de l'enfer an-nar. Tu vis pour le paradis al-jannah. Tu pries pour le paradis al-jannah. Tu apprends le Coran pour le paradis al-jannah. Tu te prosternes à Allah pour le paradis al-jannah. Tu crains Allah Jalla wa Ala pour cet objectif et ce but. Car tu veux gagner le paradis. Et sache que le paradis n'est pas gratuit. Que le paradis, son entrée n'est pas ouverte à tout le monde. Mais il incombe que tu payes l'entrée du paradis. Et certes la facture est lourde. Et certes le billet est cher. Pour accéder au paradis al-jannah. Ton paradis, c'est également le paradis des prédécesseurs as-salaf as-salih. C'est également le paradis des compagnons as-sahaba. C'est également le paradis des prophètes al-anbiya. Eux, ils se sont fatigués, ils ont souffert, ils ont été persécutés, insultés, accusés, expulsés de leur région. Ils ont souffert et ils ont patienté pour ce paradis al-jannah et pour transmettre la parole d'Allah Jalla wa Ala et avertir leur peuple et adorer leur Seigneur Jalla wa Ala. Pensez-vous que eux, ils ont souffert pour avoir le paradis? Nous n'allons pas souffrir. Nous n'allons pas patienter. Nous, la tâche ne va pas être difficile. Non. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous entrer au paradis et que ne vous touchera pas ce qu'a touché les gens qui vous ont précédés avant vous? Ils ont été touchés par la misère et la pauvreté et ils ont été secoués par les épreuves jusqu'à ce que le messager et les gens qui ont cru avec eux, avec lui, disent quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est proche. Allah tabaraka wa ta'ala va nous éprouver et va vouloir voir qui est-ce qui veut véritablement le paradis al-jannah. Lorsque tu hésites dans l'adoration d'Allah, lorsque tu hésites dans le fait de te
précipiter à te soumettre à Allah, à obéir à un ordre, à t'écarter d'une interdiction, dis-toi en réalité que tu hésites à entrer au paradis Al-Jannah. Cela te motivera, ya Allah. Et c'est la réalité. Si Allah Jalla wa Ala nous exposait et nous montrait le paradis Al-Jannah, penserez-vous que nous allons hésiter? Penserez-vous que notre foi ne va pas augmenter lorsque nous allons voir le paradis Al-Jannah? Bien évidemment, notre foi va augmenter. Nous allons être plus motivés. Pourquoi? Car nous allons véritablement le voir. Et ainsi, croire à ce qu'Allah nous a réservé et nous a destiné. Nous ne le verrons pas dans ce bas monde ad-dunya. Mais Allah nous en a parlé. Et nous en a informé dans son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. Et nous sommes des gens qui croyons en l'invisible, al-ghayb. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Humul muttaqin. Ce sont les pieux qui croient au monde invisible. Nous croyons au paradis al-Jannah. Et nous croyons à l'enfer al-Nar. Mais à nous de nous préparer à ces demeures. À nous de nous préparer à l'au-delà al-akhirah. À nous de comprendre pourquoi nous sommes dans cette vie. Tu n'es pas dans cette vie pour passer ton temps à t'amuser, pour passer ton temps à te divertir, pour passer ton temps à amasser, pour passer ton temps à perdre ton temps. Car des gens de nos jours passent leur temps à perdre leur temps. Chez les jeunes de nos jours dans la communauté Ma'al Asaf, c'est un passe-temps de nos jours. Tu les vois dans le quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur temps. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font, ils disent ils n'ont rien à faire, mais ils perdent leur temps. Allah t'a créé pour perdre ton temps? Non, Allah t'a créé pour ne pas perdre ton temps justement, car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc à toi de te consacrer à tout ce que tu dois faire pour entrer au paradis Al-Jannah. Ayyuha al-ikhwatul kiram, nous vivons dans une demeure que beaucoup de gens admirent, que beaucoup de gens considèrent, mais qui n'est pas considérée par Allah. Beaucoup de gens admirent la demeure de ce bas monde, mais Allah la méprise et la néglige. Elle ne vaut rien auprès d'Allah Jalla wa Ala. Cette vie, avec tous ses palais, ses demeures, ses constructions, ses femmes, ses voitures luxueuses, ses plages, ses paysages grandioses, toutes ces étoiles et ces astres, et les cieux et la terre, et ces montagnes énormes, toutes ces choses-là, ayyuha al-ahbab, ne vaut pas le poids d'un insecte, ou de l'aile d'un insecte, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si seulement nous savions, si seulement nous nous rendions compte de la valeur de ce bas monde auprès d'Allah Jalla wa Ala. Elle ne vaut rien auprès d'Allah. Un jour, Ad-Dahhak ibn Sufyan radiyallahu anhu était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda et il lui dit: Ad-Dahhak, de quoi te nourris-tu? Et alors Ad-Dahhak répondit au prophète alayhi salatu wa sallam: je me nourris de viande et de lait, ya Rasulallah. Et alors il lui dit: et quelle en est la destination? Et alors Ad-Dahhak lui dit: vers où tu sais, ya Rasulallah? Et alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: certes, Allah considère la demeure de ce bas monde ad-dunya comme ce qui sort de l'être humain. Il compare la demeure de ce bas monde ad-dunya à des impuretés, wal iyadu billah. Na'am, a'azzakumullah. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, selon le Mustawrid radiyallahu anhu, il dit: Allah, si tu veux connaître la valeur de ce bas monde ad-dunya, par rapport à l'au-delà al-akhirah, plonge alors ton doigt dans l'océan, que l'un d'entre vous plonge son index dans l'eau de la mer, et qu'il regarde ce qu'il retire de son index, le nombre faible de gouttes d'eau qu'il retira de son index, par rapport à toute la quantité d'eau de la mer ou de l'océan, c'est telle la valeur de ce bas monde ad-dunya par rapport à l'au-delà al-akhirah. Elle ne vaut rien auprès d'Allah. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, il nous dit, si la valeur, si ce bas monde ad-dunya valait le poids de l'aile d'un insecte auprès d'Allah, il n'aurait même pas accordé aux mécréants une gorgée d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que puisque le mécréant boit de l'eau et se distrait et se réjouit de tous les bienfaits de ce bas monde ad-dunya, cela veut dire qu'il ne vaut même pas le poids de l'aile d'un insecte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. À nous de nous rappeler de cette valeur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: bal tuhibbuna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa. Mais vous aimez la vie de ce bas monde. Et de nos jours, les musulmans aiment la vie de ce bas monde. Nous aimons malheureusement, ma'al asaf, la vie de ce bas monde ad-dunya. L'argent et les femmes et les jouissances et le temps libre, nous l'utilisons malheureusement hors de l'adoration et de la religion d'Allah Jalla wa Ala. Et nous disons même, ayyuha al-ahbab, même les prières al-musalloun,
et même ceux qui fréquentent les maisons d'Allah Jalla wa Ala, et même ceux qui font le Hajj, et même ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, et même ceux qui fréquentent la mosquée, ils aiment ce bas monde de dunya. Beaucoup d'entre eux aiment ce bas monde et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas parce que tu as un qamis, ce n'est pas parce que tu laisses la barbe, ce n'est pas parce que tu as l'apparence de la sunnah que tu n'aimes pas la vie de ce bas monde de dunya. Tu peux avoir al-lahya ou al-qamis et être parmi ceux qui sont attachés le plus à la vie de ce bas monde de dunya. Plus que quelqu'un qui n'a pas l'apparence de la sunnah. Il y a de nos jours des frères, ma'al asaf qu'Allah les guide, ils ont l'apparence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais que l'apparence. Tu les vois perdre leur temps ou consacrer leur vie uniquement à amasser de l'argent et à se véhiculer dans les voitures les plus luxueuses et à perdre leur temps et à partir en vacances. Je ne dis pas que cela est interdit, mais je dis que la dunya est rentrée dans leur cœur. Tu les vois alors dans les commerces et penser uniquement à leur intérêt et à gagner de l'argent et à amasser, et ils oublient l'au-delà al-akhirah. Ce n'est pas la barbe qui est le signe que le fait que tu n'aimes pas ce bas monde. Mais le bas monde, si tu ne l'aimes pas, cela veut dire qu'il n'est pas dans ton cœur. Et malheureusement, il est rentré dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Il incombe que la vie de ce bas monde soit entre tes mains et non dans ton cœur. La vie de ce bas monde, ad-dunya, tu ne vis pas pour elle. Tu ne vis pas pour ce monde. Mais tu vis avec ce monde. Tu l'utilises. Allah nous a donné ce bas monde pour travailler pour l'au-delà al-akhirah. Il nous a ordonné, et dans tout état de cause, tu es en train de semer les graines dans la demeure de ce bas monde pour en récolter les fruits dans l'au-delà al-akhirah. Soit les graines sont bonnes et les fruits seront bons, soit les graines sont mauvaises et les fruits seront amers le jour de la résurrection. Donc cette vie de ce bas monde, c'est une demeure de travail. À toi de l'utiliser comme il le faut. À toi d'utiliser ta vue, d'utiliser ta langue, d'utiliser tes oreilles, d'utiliser ton esprit, d'utiliser tes mains, d'utiliser ta force, d'utiliser ta santé, d'utiliser ton temps libre, d'utiliser ton argent, d'utiliser tout ce qu'Allah t'a donné pour l'au-delà al-akhirah. Donc tous les bienfaits de ce bas monde ad-dunya, ta voiture, ta famille, ta femme, tes enfants, ta maison, tes connaissances, tes rencontres, tes affinités avec les gens, ta façon de parler, ton intelligence, tes études, ton travail, tout ce que tu possèdes dans ce bas monde ad-dunya, elles ne doivent pas rentrer dans ton cœur, mais tu dois les utiliser pour l'au-delà al-akhirah. La voiture, comment utiliser ta voiture pour l'au-delà al-akhirah? Elle t'emmène à la mosquée, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. L'argent, comment l'utiliser pour l'au-delà al-akhirah? Tu le dépenses fi sabilillah, et ce n'est pas uniquement en aumône, mais tu utilises cet argent pour que cet argent t'aide dans l'adoration d'Allah. Tu achètes ton Coran, tu dépenses fi sabilillah, tu aides et tu rends service. Si tu es un enfant, tu aides tes parents, si tu as de l'argent. Si tu es un parent, tu aides tes enfants pour les éduquer dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, etc. Si Allah Jalla wa Ala t'a accordé le bienfait de la langue, de la vue, de l'ouïe, tu utilises tous ces sens dans l'adoration d'Allah. Tu médites sur les signes d'Allah Jalla wa Ala avec ta vue. Tu écoutes la parole d'Allah et les durus et les conférences et tout ce qui te servira à augmenter ta foi. Tu ordonnes le convenable et tu interdis le blâmable et tu conseilles et tu éduques ta famille avec ta langue ou avec ton comportement. Tout cela tu dois l'utiliser pour Allah Jalla wa Ala. Et oublier ce bas monde de dunya. Délaisser la vie de ce bas monde de dunya. Car cette vie est vouée à la perdition. Cette vie est vouée au péril et à la destruction. Pourquoi est-ce que tu vis pour ad-dunya alors qu'ad-dunya est vouée à disparaître? Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui a sur cette terre est voué à disparaître. Et ne restera que le visage de ton Seigneur doté de noblesse et de majesté. Tout ce qui est sur cette vie disparaîtra. La demeure de ce bas monde ad-dunya n'est pas vouée à durer. Et nous comparons ce bas monde et la jouissance de ce bas monde à un chewing-gum. Lorsque tu mâches un chewing-gum, quelles sont les premières impressions que tu as?
Tu ressens le goût de ce chewing-gum. C'est la jouissance. Mais ça dure combien de temps? 2 minutes? 5 minutes? 10 minutes? Maximum. Et après, tu ne penses qu'à chercher une poubelle pour le jeter. C'est la jouissance éphémère. C'est comme cela la vie de ce bas monde. Le regard vers le haram, il est court. Tu en as ressenti le plaisir durant 1 minute. Mais après tu regrettes. Et cela ne t'a donné comme conséquence dans ton cœur que du malheur, et des péchés, et de l'égarement. Et de même pour tous les péchés adnou. C'est une jouissance éphémère. Qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Dis, la jouissance de ce bas monde est éphémère et peu. Tout ce que tu penses faire pour t'amuser dans cette vie, pour jouir dans cette vie, ne durera pas. Et viendra le jour où tu regretteras. Et viendra le jour où tu te diras, si seulement j'avais craint Allah, si seulement j'avais obéi à Allah, si seulement j'avais plus prié, si seulement j'avais préservé mes prières. Pourquoi? Car toute jouissance se terminera. Et c'est une jouissance. Et la jouissance, comme son terme l'indique, n'est quelque chose qui ne durera pas. Ya Abdallah, dans la vie de ce bas monde ad-dunya, tu n'es que de passage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à un de ses compagnons, Kun fi dunya ka'annaka gharib, aw abiri sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger, ou bien plus comme un voyageur en détresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'es pas dans ce bas monde comme un habitant, comme un propriétaire. Tu n'es pas dans ce bas monde comme si tu vivais pour ce bas monde et tu resteras dans ce bas monde éternellement. Non, tu es dans ce bas monde uniquement de passage. C'est comme si tu allais visiter un frère à toi dans une ville que tu ne connais pas et tu sais que dans la soirée, tu retournes chez toi. Durant cette journée de visite, tu ne feras que ce dont tu as besoin. Tu ne mangeras que ce dont tu as besoin. Tu n'iras dans les endroits que ceux que tu as besoin et tu iras visiter ton frère. Puis, tu retournes chez toi. Eh bien, le bas monde, c'est la même chose. Tu vis dans ce bas monde ad-dunya uniquement car tu as besoin d'adorer Allah Jalla wa Ala. Tu vis dans ce bas monde uniquement pour cela. Puis, tu retourneras vers Allah Jalla wa Ala, vers ta destination finale, vers ta véritable demeure, vers la demeure où tu y habiteras éternellement, qui n'est autre que l'au-delà, al-akhirah. Donc ici, tu n'es que de passage. À toi de prendre que ce dont tu as besoin, d'habiter que dans ce que tu as besoin, d'avoir comme argent que ce dont tu as besoin pour adorer Allah Jalla wa Ala. Et à ce moment-là, tu utiliseras ce bas monde pour l'au-delà, al-akhirah. Car tu ne vivras pas éternel et nous ne vivrons pas éternellement. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit et s'adresse à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et il lui dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Et nous n'avons accordé l'éternité à nul autre homme avant toi. أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Est-ce que toi si tu meurs, ya Muhammad, si toi tu meurs, est-ce que eux ils pourront penser être éternels? Si Muhammad alayhi salatu wassalam est mort, la meilleure des créatures et le plus noble des messagers et des prophètes, le dernier d'entre eux, la plus noble des créatures auprès d'Allah, le préféré d'Allah Jalla wa Ala, le bien-aimé Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Pensez-vous que nous allons être éternels? Si Allah ne lui a pas accordé l'éternité à lui, il ne l'accordera à aucun autre être humain. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, toi tu mourras et eux ils mourront également. Donc on mourra tous. Et la mort est inéluctable. Nous mourrons tous, ayyuhal ikhwatul kiram. Ce n'est pas nécessaire d'essayer d'éviter la mort, ou de la fuir, ou de s'en échapper. La mort, elle arrivera à tout le monde. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais c'est une vérité inéluctable. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Aynama takunu yudrikkum al-maut, walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. C'est une réalité d'Allah Jalla wa Ala. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables, même dans l'avion, même au sommet des montagnes, même caché dans le fin fond d'une grotte. La mort t'arrivera si Allah te l'avait destiné. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ.
dit, certes la mort dont vous fuyez, elle vous atteindra. Elle vous rejoindra. Tu fuis la mort, elle t'arrivera. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Puis vous retournerez à celui qui connaît l'apparent et le caché et il vous informera de tout ce que vous œuvriez. Naam, la mort el-maut, elle arrive sans prévenir et elle est inéluctable. Tout le monde a la persuasion et la certitude et nous sommes capables de jurer sur Allah que nous allons tous mourir. Et Wallah, nous allons tous mourir. Quand Allahu A'lam. Mais tu mourras. Et tu rencontreras et tu reviendras vers Allah Jalla wa Ala, afin de rendre le dépôt à ton Créateur Tabaraka wa Ta'ala, et afin de revenir vers Allah, afin qu'il te juge quant à tout ce que tu as œuvré. Ceci est une réalité. Tout le monde a la certitude qu'il va mourir, mais peu d'entre nous s'y préparent. Tout le monde aime et a la certitude qu'existe le paradis al-Jannah, mais peu d'entre nous travaillent pour ce paradis. Tout le monde sait que l'enfer al-Nar existe, mais peu d'entre nous a peur et se prépare à éviter et à être sauvé de l'enfer al-Nar. La mort est une vérité inéluctable et nous savons que nous allons tous mourir et revenir vers Allah Jalla wa Ala. Encore faut-il s'y préparer. Encore faut-il travailler. Encore faut-il être prêt le jour où l'on rencontrera Allah. Le jour où Allah nous accordera cette mort. Le jour où viendra l'ange de la mort, Malakul Maut, et nous enlèvera cette âme. Ce jour-là, il va falloir être prêt. Car ce jour-là, tout sera trop tard. Car ce jour-là, les regrets et les remords ne seront qu'inutiles. Car ce jour-là, nul ne profitera au serviteur. Ni bien, ni enfant, ni famille, ni lien de parenté, ni connaissance, ni piston, ni rien, ni pourboire, ni cassation. Tu ne pourras pas faire appel ce jour-là. Tu ne pourras pas prendre d'avocat ce jour-là. Mais le jour où Allah Jalla wa Ala t'écrira la mort, tu reviendras à Allah seul. Et tu souhaiteras revenir dans la vie de ce bas monde ad-dunya. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Jusqu'à ce que vienne à l'un d'entre eux la mort, il dira: oh mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je puisse accomplir encore de bonnes actions que j'ai délaissées. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Non, mais c'est une parole uniquement qu'il prononce, mais derrière lui, derrière eux, l'attendent un monde intermédiaire, c'est-à-dire le monde de la tombe al-qabr. Quelle que soit la longueur de ce bas monde ad-dunya, viendra la fin de cette vie et tu mourras. Quelle que soit la longueur de la journée, viendra le moment où s'écoule et arrive la nuit. Quelle que soit la longueur de ta vie, viendra le moment où tu te retrouveras dans la tombe. Donc notre demeure suivante et prochaine, c'est la tombe al-qabr. Peut-être que c'est triste à dire, peut-être que de nos jours, nous habitons, bifadlillahi azza wa jal, dans des demeures luxueuses, dans des demeures et des maisons confortables, où est-ce que l'on trouve le chauffage et la climatisation lorsqu'il fait chaud, et le confort, le lit et la couverture, la largesse. Nous sommes à l'aise chez nous, nous avons plusieurs pièces, nous avons la lumière, nous avons tout ce que nous voulons pour être confortable et à l'aise dans notre demeure. Mais t'es-tu rappelé de la demeure de la tombe al-qabr? Y a-t-il de la lumière dans la tombe? Y a-t-il un confort dans la tombe? Y a-t-il un luxe dans la tombe? La tombe est-elle large ou étroite? Y a-t-il un chauffage dans la tombe? Y a-t-il une climatisation lorsque la tombe chauffera et brûlera? Travailles-tu pour la demeure de ce bas monde ou pour la demeure de l'au-delà? Travailles-tu pour la climatisation de ta demeure ou la climatisation de ta tombe? Travailles-tu pour étouffer la chaleur des tombes al-Qubur avec tes bonnes actions ou bien uniquement pour les demeures et les palais et les châteaux al-Qusur? Telle est ta question. Pourquoi est-ce que tu travailles dans cette vie de ce bas monde ad-dunya? Quelles sont tes actions? Ou bien penses-tu à construire et élever et le premier et le deuxième étage et la villa et la maison à la montagne et la maison au bled, hein, et une voiture et une deuxième et marier cet enfant et marier l'autre? Jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu meurs et tu dises: Ya Rabbi, si seulement tu peux. Mais c'est trop tard. On t'a prévenu, on t'a averti que tu n'es que de passage dans cette demeure. Et après, qu'est-ce que tu feras de ces châteaux? Et qu'est-ce que tu feras de cette villa? Et qu'est-ce que tu feras de ces voitures? Elles ne seront que partagées chez tes héritiers. Pendant que toi,
tu es questionné sur tous ces biens devant Allah Jalla wa Ala. Ils bénéficient de ceux que tu leur hérites et que tu leur laisses en héritage comme biens et comme richesse et comme demeure et comme voiture, et toi tu es questionné à leur sujet et tu payes la facture en péché et en châtiment dans la tombe al-qabr. Alors avant de se faire avoir, travaille pour l'au-delà al-akhirah. Travaille pour la vie éternelle. Travaille pour la vie dont tu as besoin dans l'au-delà al-akhirah, la demeure stable. La mort est inéluctable. Et elle arrivera et elle aura lieu sans aucun doute. À nous de nous préparer à cette mort. À nous de nous préparer à cet événement. L'événement de la mort, c'est un événement qui arrive à tout le monde. N'en est épargné personne, comme nous l'avons dit, personne ne sera éternel. Mais en plus de cela, ce qui est le pire et ce qui est amer concernant la mort et le maut, c'est qu'elle ne fait pas de différence entre quelqu'un qui était bien auprès d'Allah et quelqu'un qui n'est pas bien. Lorsque la mort arrive, lorsqu'Allah Jalla wa Ala ordonne à l'ange de la mort de venir à toi pour enlever ton âme, l'ange de la mort ne dit pas ou ne regarde pas « Attends, Ya Rab, je regarde sa foi. S'il était pieux, on peut lui accorder un délai. » Lorsque l'ordre vient, il t'enlève ton âme. Que tu sois pieux ou désobéissant, que tu sois savant ou ignorant, riche ou pauvre, homme ou femme, jeune ou vieux, en bonne santé ou en mauvaise santé, sans aucune cause, lorsqu'Allah a décrété que la mort t'arrive, nul ne peut retarder cela. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah ne retarde pas à une âme son terme lorsque son terme est arrivé. Il n'y aura plus de retard. Tu ne peux plus demander à Allah un rajout, car la mort est arrivée. Et l'on reçoit des conseils et des exhortations et des rappels. Beaucoup de rappels sont donnés sur la mort et le maut, bifadlillahi azza wa jal. Et on a besoin de ces rappels, on a besoin d'être exhorté, car le rappel est utile pour les croyants. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappel, car le rappel est utile pour les croyants. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Et exhorte avec le Coran celui qui a peur de ma menace. Nous avons besoin de ces rappels, ayyul ahbab. Nous avons besoin de parler de la mort. Certains, wal'iyadu billah, parmi les musulmans et les musulmans, vont oser dire, mais celui-ci il n'arrête pas de nous parler de la mort, il n'arrête pas de nous rendre les soirées tristes, il n'arrête pas de nous parler de la mort et de ce qui suit la mort, et de nous rendre la vie avec que des problèmes, et nous avons assez de problèmes. Nous disons non, il incombe de parler de la mort et le maut. Et nous parlerons bi'idnillahi azza wa jal de cet événement et de tout ce qui suit la mort et le maut, car c'est pour cela que nous vivons. Et généralement les gens, leur foi augmente, et ils se rappellent, et ils se soumettent, et ils s'attendrissent, et ils reviennent vers Allah Jalla wa Ala quand est-ce? Lorsqu'ils ont un mort dans leur famille, lorsqu'ils ont quelqu'un qui meurt dans leur famille. À ce moment-là, ils se rappellent de la mort. À ce moment-là, ils se rappellent d'Allah Jalla wa Ala. C'est lorsque quelqu'un meurt que tu te rappelles de la mort, comme si tu avais oublié que tu allais mourir, comme si tu avais oublié que tu n'étais que de passage ici, comme si tu avais oublié que tu n'es qu'un être humain misérable et pauvre et dépendant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons besoin de nous rappeler de cela. La mort arrive et elle ne fait pas de différence ni entre le jeune et le vieux, ni entre le pauvre et le riche, ni entre le gouverné et le gouverneur, ni entre l'imam et le al-ma'moum, ni entre le prieur et celui qui ne prie pas. Elle ne fait pas de différence ni entre le musulman et le mécréant. Lorsqu'elle arrive, nul ne peut la retarder. Et lorsque l'ange de la mort exécute l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, nul ne peut l'empêcher de venir à toi, car c'est un ange. Et l'ange est au service d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les anges, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne désobéissent jamais en Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'il leur commande. Ibadun mukramun, c'est des serviteurs honorés. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne le devancent jamais dans son commandement, et ils font ce qu'il leur dit. Allah Jalla wa Ala ordonne à ses anges, et ils ne désobéissent jamais à Allah, et ils ne retardent jamais dans l'exécution de l'ordre. Et Allah a créé ces anges pour être des anges très forts, qui sont capables d'effectuer et d'exécuter l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'instant où il leur ordonne. La ya'souna Allah ma amrahum. La ya'souna Allah ma amrahum. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala ordonne à son ange, l'ange de la mort, Malakul Maut,
de venir à toi afin de prendre ton âme, ne pense pas que l'ange de la mort va hésiter. Ne pense pas que tu pourras te protéger de l'ange de la mort, en te réfugiant dans une chambre, ou en ramenant avec toi des gardes du corps, ou bien des citadelles, des forteresses, ou bien en te cachant dans le fin fond d'une grotte ou d'une cachette. Ne pense pas que l'ange de la mort ne peut pas venir à toi. L'ange de la mort, Allah lui a donné la capacité de se déplacer dans ce monde de la vitesse la plus grande. Et à ce sujet, a été questionné un jour Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, concernant l'ange de la mort. Et on lui a demandé, Ya Imam, comment est-ce que l'ange de la mort peut-il être capable de retirer l'âme d'un homme sur un endroit de la terre, al-ard, en même temps que l'âme d'un autre homme de l'autre côté de la terre? Comment en même temps il peut être à deux endroits différents de la terre, al-ard? Et alors Mujahid rahimahullah lui répondit, Allah Jalla wa Ala fait de la terre al-ard pour l'ange de la mort telle une assiette où est-ce qu'il enlève les âmes de serviteurs d'Allah comme il le veut. C'est Allah qui a accordé cette capacité à cet ange. C'est Allah Jalla wa Ala qui utilise ces anges pour qu'ils exécutent l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne pourras jamais échapper à la mort. Ne pense pas que dans une situation tu ne peux pas mourir. Dans n'importe quelle situation tu peux mourir, ya Abdallah, même dans la mosquée, même chez toi allongé sur ton lit, même en train de marcher en toute sécurité. Dans toute situation tu meurs. Et Allah Jalla wa Ala nous fait mourir par n'importe quelle raison. Tu vois des gens qui meurent par accident de voiture, d'autres qui meurent par crise cardiaque, d'autres qui meurent par rupture cérébrale ou bien par hémorragie, d'autres qui meurent uniquement par mort subite, sans aucune raison, d'autres qui meurent par vieillesse, par maladie, etc. Chacun meurt par une cause. Mais la mort arrive. Et comme a dit le poète, فَإِن لَمْ تَمُتْ بِالسَّيْفِ مُتَّ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ. Si tu ne meurs pas à cause de l'épée, tu mourras par une autre cause. Les causes sont nombreuses, mais la mort est unique. Tu mourras. Quelle que soit la cause, quel que soit le contexte, si Allah a écrit que tu meurs à cette minute, tu mourras. Et toi, tu ne sais pas comment est-ce que tu meurs. Et tu ne sais pas par quelle cause tu mourras. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, t'écrira cette mort. Bi'ibnihi, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque la mort arrive, ayyuha al-ikhwatul kiram, lorsque la mort arrive, il faut être prêt. Comme nous l'avons dit. Et être prêt, ce n'est pas être prêt avec de l'argent, ni avec une famille et des connaissances, ni avec une ancienneté dans ton travail. Ce n'est pas être prêt avec des constructions ou des demeures, ou ce que tu possédais dans la vie de ce moment d'être dunya. Tu ne pourras être prêt à la mort qu'avec tes actions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, يَتْبَعُ الْمَيِّتِ ثَلَاث. Le mort est suivi de trois choses. أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Sa famille, son argent, ou bien ses biens, et ses actions. يَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ. Deux de ces trois choses repartiront et ne seront plus avec le mort. Et une seule restera. Et ici, qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez-vous que l'on suive un convoi funéraire et qu'on est en train de porter le mort sur nos épaules et qu'on l'emmène où? Dans sa demeure qui n'est autre que la tombe. Nous portons ce mort et nous l'emmenons dans sa tombe. À ce moment-là, le suivent sa famille. Et le suivent ses biens et son argent, c'est-à-dire les héritiers qui vont récupérer son argent. Et le suivent ses actions qui sont dans le livre qu'Allah Jalla wa Ala a inscrit parmi ses bonnes et ses mauvaises actions. Lorsqu'ils arrivent à la tombe, et lorsqu'ils l'enterrent, et lorsqu'ils ont terminé l'enterrement, qui est-ce qui repart? Sa famille et ses biens. Il n'y a pas de l'argent qui va rester dans ta tombe avec toi. Tu ne vas pas mourir et être enterré avec ta carte bleue, ni avec ton carnet de chèques, ni avec de la monnaie. Mais tu n'es enterré que dans un linceul. Même tes habits ne t'accompagnent pas. Et ni ta famille. Ta femme ne restera pas avec toi dans ta tombe. Ni tes enfants. Ni tes parents. Bien qu'ils t'aiment
eh bien qu'ils pleurent quant à l'événement de cette mort. Ils ne pourront pas te suivre. Donc ta famille repartira. Et ton argent repartira. Mais tes actions resteront. Seules tes actions resteront lorsque tu mourras et lorsque tu rencontreras Allah. Donc la seule chose que tu pourras avancer pour être préservé du châtiment d'Allah, car le mort aura peur d'Allah Jalla wa Ala ce jour-là, car le mort verra les anges et les malaïka. ذَلِكَ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Et vient l'agonie de la mort avec vérité. Voilà ce dont tu fuyais, voilà ce dont tu t'écartais. Dans la vie de ce moment d'ad-dunya, le serviteur, il fuit la mort. Lorsqu'il tombe malade, il se précipite vers le médecin et vers les médicaments. Pourquoi? Car il a peur de mourir. Lorsqu'il a faim, il se précipite pour aller manger, car il a peur de mourir. Lorsqu'il a soif, il se précipite pour aller boire, car il a peur de cette mort. Il fuit la mort. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Et l'on soufflera dans la trompe, et tel sera le jour de la menace. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Tu étais certes plongé dans une insouciance concernant cette mort. Tu avais oublié la mort. Tu avais oublié cet événement. Le bas monde ad-dunya t'a fait oublier tout cela. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Nous avons levé ce voile aujourd'hui. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta voix est aujourd'hui, ta vue est aujourd'hui perçante. Les savants nous disent, tu vois aujourd'hui ce que tu ne croyais pas. Tu vois aujourd'hui ce que tu ne pouvais pas voir dans ce bas monde ad-dunya. Tu vois les anges al-malaïka. Tu vois l'ange de la mort. Tu vois toutes ces créatures du monde invisible al-ghayb. Tu les vois de nos jours. Tu le vois ce jour-là et tu comprends alors que tout ce qu'Allah t'avait dit est vrai. Et donc tu as peur. Tu as peur d'Allah ce jour-là. Et qu'est-ce que tu peux devancer pour Allah? Qu'est-ce que tu peux montrer à Allah pour qu'Allah te préserve et t'aide et te sauve? Uniquement tes actions. Tu n'auras pas d'argent de quoi payer. Tu n'auras pas quelqu'un, une connaissance, un imam qui pourra t'aider. Tu n'auras pas ta famille avec toi, mais uniquement tes actions, al-amal. Et ce n'est que grâce à ces actions que tu pourras bénéficier de la miséricorde d'Allah. Donc à nous de nous préparer à la mort par nos actions. C'est les actions qui nous permettent de nous préserver du châtiment d'Allah Jalla wa Ala, soit dans la tombe al-qabr, ou soit nous permettent de nous préserver de la demeure terrible qui n'est autre que le feu flambant de l'enfer al-jahil. La mort, ayyuhal ikhwatul kiram, est terrible. Et ne pensez pas que la mort, c'est un événement qui passe inaperçu. Ne pense pas que lorsque tu vas fermer tes yeux, tu ne souffriras pas. Même si en apparence, tu ne souffres pas. Le mort souffre. Celui qui meurt souffre, sans aucune exception. Pourquoi? Car même Muhammad alayhi salatu wassalam a souffert. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi et ressenti les souffrances de la mort. Donc si lui, il a ressenti les douleurs de la mort, alors que c'est lui qui a demandé fir rafiq al-a'la, qui est allé rejoindre les hauts degrés du paradis al-jannah. C'est lui à qui Allah a donné le choix entre rester dans ce bas monde ad-dunya ou bien rejoindre le paradis al-jannah. C'est lui qui est la meilleure des créatures. Si lui il a souffert alayhi salatu wassalam, pensez-vous que nous n'allons pas souffrir? La mort, c'est un événement pendant lequel tu souffres. Mais il incombe que l'on fasse le nécessaire pour souffrir le moins possible. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il souffrait de la maladie, de la mort, et lorsqu'il est entré au moment de son agonie, c'est-à-dire au moment où son âme va sortir, à ce moment-là, il plongeait sa main dans un récipient que lui avait devancé Aïcha radiyallahu anha. Il plongeait ses nobles mains dans ce récipient d'eau et il se passait sa main sur son visage et il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, certes la mort a des souffrances qui lui sont propres. Certes la mort a des agonies qui lui sont propres. Il souffrait alayhi salatu wassalam alors que c'est lui le plus noble et celui qui aura le plus craint Allah Jalla wa Ala. Donc à nous d'avoir peur de la mort. À nous de nous préparer à cette mort. À nous de faire le maximum afin que cette mort soit allégée pour nous. Et comme l'ont rapporté les savants al-ulama, le mort ne crie pas. Avez-vous vu un mort agoniser et crier? Non. Le mort ne crie pas. Le mort n'a pas de force. Allah Jalla wa Ala lui enlève toutes ses forces. Pourquoi? Les savants nous disent, car le fait de voir les anges al-malaïka,
le fait de voir le monde invisible al-ghayb, le fait de voir l'ange de la mort s'approcher de lui, il est tellement dans une situation terrible et il a tellement peur que cette peur lui a enlevé toute force et toute énergie pour pouvoir crier. Il ne crie pas. Il ne peut plus crier. C'est pour cela que lorsque l'on vient et que l'on dit et on s'adresse aux morts, de dire la ilaha illallah, beaucoup d'entre eux souffrent pour le dire, ou ont du mal à bouger leurs lèvres pour prononcer la ilaha illallah. Car à ce moment, ayyuhal ahbab, au moment de l'agonie, le serviteur n'est plus libre dans ses mouvements et dans ses actions. À ce moment-là, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es rentré ou bien tu es en train de passer dans une autre étape, la demeure dernière. Et la transition est tout le temps difficile. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, les transitions entre les mondes sont tout le temps difficiles. La transition entre le monde du néant et le monde de ce bas monde ad-dunya est difficile. C'est pour cela que le nouveau-né, lorsqu'il sort de sa mère, il pleure. Et la transition entre ce bas monde et la mort est également difficile. C'est l'agonie de la mort, lorsque tu passes dans le monde intermédiaire al-barzakh. Et la transition également de la tombe à la résurrection est également difficile. Car c'est des transitions entre des mondes. Tu vas passer entre le monde de ce bas monde au monde de l'au-delà. Et chaque monde a ses dimensions. Ne compare pas le bas monde à l'au-delà. Dans notre vie, nous avons des repères. Nous vivons dans notre vie, lorsqu'une table a une dimension, elle a sa dimension. Lorsqu'une table est de cette forme-là, nous pouvons la saisir. Dans l'au-delà, al-akhirah, les dimensions sont différentes. Les dimensions sont différentes. Dans l'au-delà, al-akhirah, lorsqu'Allah Jalla wa Ala a réservé le châtiment terrible à ceux qui seront dans leur tombe al-qubur et qui ont commis des grands péchés, car il y a un châtiment dans les tombes également avant l'enfer, an-nar, les gens sont châtiés dans leur tombe. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent être châtiés dans leur tombe alors que leur tombe est toute petite? Et comment est-ce qu'on peut entendre des châtiments dans la tombe, comme par exemple celui qui a consommé l'usure al-riba et qui a consommé les crédits bancaires? Celui-ci, comme nous a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aura comme châtiment dans sa tombe de nager dans une mer de sang. De nager dans une mer de sang. Et lorsqu'il voudra arriver jusqu'à la rive, voilà un homme qui l'attend parmi les anges al-malaïka, lui jetant alors des pierres. C'est alors qu'il se met à avaler ces pierres, wala'iyadu billah, et ces pierres-là le font retourner au beau milieu du fleuve de sang, et il se remet alors à nager, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Comment tout cela peut se passer dans une tombe? C'est les dimensions de l'au-delà, qui sont différentes des dimensions de ce bas monde d'Ad-Dunya. Ne te dis pas ce n'est pas possible. Nous vivons dans cette vie, nous avons des repères. Pour nous, une tombe, elle est fermée, elle est fermée. Elle a une taille, elle ne changera pas. Dans l'au-delà, c'est différent. Dans l'au-delà, tout est différent. Donc le fait de changer de monde, de changer de dimension, cette transition est difficile pour les serviteurs et ibad. Et il faut que l'on souffre. Mais la souffrance est allégée par Allah Jalla wa Ala. Et parmi la chose qui fait souffrir le plus le serviteur, c'est la sortie de son âme. L'âme ne sort pas du corps humain de la même façon chez tout le monde. Mais elle sort de façon différente en fonction des serviteurs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit deux situations. La situation du croyant et la situation du pervers et du non-musulman et du mécréant, celui qui aura associé et mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit dans un hadith, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, celui-ci nous dit, nous étions lors des funérailles d'un homme parmi Al-Ansar. Alors que nous avons terminé d'enterrer cet homme, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rassembla après l'enterrement et il nous dit, Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ce qui veut dire, cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis Al-Bara nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes le croyant, lorsqu'il s'apprête à quitter la demeure de ce bas monde ad-dunya et à rejoindre l'au-delà al-akhirah, l'accueil des anges, tatalaqahumul malaika bidul wujuh, au visage blanc,
blancs et lumineux tel le soleil. Et ils ont avec eux un parfum provenant du paradis Al-Jannah et un linceul provenant également du paradis Al-Jannah. Lorsque les anges Al-Malaïka accueillent cette âme, s'apprêtent à faire mourir le mort, viennent avec lui l'ange de la mort Malakul Maut. Viennent avec lui l'ange de la mort Malakul Maut. L'ange de la mort s'assit alors près de lui. Et il dit alors: Ya nafsu tayyiba, ayyatuha nafsu tayyiba, ô toi, l'âme bonne et noble, sors par la satisfaction de ton Seigneur et son agrément. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'ange de la mort fait sortir l'âme du corps humain comme de l'eau qui coule d'une jarre. La jarre, c'est un grand vase, comme on a dans nos pays d'origine, qui contient de l'eau. Lorsque ce grand vase, nous faisons verser de l'eau, l'eau coule d'une façon douce, sans difficulté, sans étroitesse. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'âme sort du corps telle de l'eau coule d'une jarre, d'une façon douce, sans aucune douleur, sans aucune souffrance. Puis lorsque cette âme sort de cette jarre, puis lorsque cette âme sort de ce corps humain, il dit, alayhi salatu wassalam, l'accueille alors l'ange de la mort qui récupère cette âme. Il ne laisse pas l'âme dans les mains de l'ange de la mort l'instant d'un clin d'œil, mais les anges al-malaïka la récupèrent et l'embaument du parfum du paradis et l'habillent dans ce linceul du paradis, et il l'accompagne alors et il commence à monter dans les cieux as-samawat, et il n'entre dans les cieux et il n'entre dans chaque ciel sans que le gardien des cieux et de chaque ciel lui ouvre les portes, et ils sentent l'odeur de cette âme et ils disent: à qui appartient l'âme de cette personne? Et les anges lui disent: elle appartient à un tel, fils d'un tel. Et ils le nomment du meilleur des noms par lequel il était appelé dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Et ils disent: quelle bonne odeur. Et ils font monter cette âme jusqu'à ce qu'elle arrive à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah jalla wa ala ordonne à cette âme qu'elle soit retournée à la terre at-turab afin de retrouver son corps qui a été enterré par sa famille. Et il dit: retournez-le ainsi à cette terre, car c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle qu'ils retourneront, et d'elle que je les ressusciterai. Et ainsi l'âme est retournée en douceur au niveau de son corps dans la tombe al-qabr, et à ce moment-là, le mort ouvre les yeux et il se retrouve dans sa tombe. Tel est le sort et la situation du croyant al-mu'min. Celui qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui s'est soumis à Allah jalla wa ala, celui qui aura utilisé sa vie de ce bas monde ad-dunya dans l'obéissance et l'adoration d'Allah jalla jalal. Quant à l'adoration, quant à le sort et la situation du mécréant et du pervers al-fajir, comme nous le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant au mécréant et à l'associateur, lorsqu'il s'apprête à quitter la vie de ce bas monde ad-dunya et à rejoindre la demeure de l'au-delà al-akhirah, l'accueil des anges, malaikatun shidadun ghilad, rudes et durs, au visage noir et obscur. Et avec eux, al-musuh, qui est un habit fait de feu, de flammes de l'enfer nar. Il accueille alors, qui sont les adjoints de l'ange de la mort. Vient alors l'ange de la mort, Malakul Maut, qui s'approche de lui et qui lui dit: Ayyatuha nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, sors par la colère d'Allah et sa malédiction. Mais l'âme ne veut pas sortir. L'âme du mécréant ne veut pas sortir, car elle sait désormais que lorsqu'elle sortira, elle va être châtiée par Allah. Car elle sait désormais qu'elle n'a pas pratiqué sa religion, qu'elle n'a pas craint Allah Jalla wa ala durant la vie de ce bas monde ad-dunya, qu'elle a oublié son Seigneur Jalla Jalaluh. Elle ne veut pas sortir du corps. Elle refuse d'obéir à l'ange de la mort, Malakul Maut. Et voilà alors que l'âme va essayer de se cacher dans le corps, comme nous disent les savants, al-ulama. Elle se cache dans le corps, mais l'ange de la mort arrache l'âme du corps humain. Il dit, alayhi salatu wassalam, comme on arracherait une broche, c'est-à-dire les brochettes, ces barres de fer avec laquelle on fait cuire de la viande, comme on arracherait une broche d'une pelote de laine mouillée. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez-vous une pelote de laine qui s'en mêle, mouillée, qui colle. On met une broche à l'intérieur de fer et on l'arrache violemment. Cette broche-là va alors arracher et prendre avec elle et emporter
tous les fils de cette pelote qui va alors se déchirer et s'arracher difficilement et avec douleur. Et bien de la même façon, l'ange de la mort va arracher cette âme. L'âme sortira alors arrachant les nerfs et les os et les veines et tout ce que contient ce corps humain et souffrira alors et ressentira des douleurs terribles. Et lorsque l'âme est sortie du corps, les anges ne laissent pas l'âme dans les mains de l'ange de la mort, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, mais ils la récupèrent, il récupère cette âme et il habille alors de cet habit el-Moussour qui n'est autre que l'habit fait de flammes de l'enfer an-nar, et il la monte alors dans les cieux samawat et il l'embaume d'une odeur terrible et mauvaise et l'accompagne des anges à une mauvaise apparence et à une odeur terrible. Et lorsqu'ils arrivent au premier ciel, ils arrivent au gardien du ciel, Allah Jalla wa Ala ne permet pas et ne donne pas la permission à l'ange qui garde le premier ciel de leur ouvrir les portes. Et lorsqu'ils sentent l'odeur de cette âme, ils disent: à qui appartient cette âme? Et alors les anges lui disent: à un tel fils d'un tel, en le nommant par le pire nom par lequel il était nommé dans ce bas monde ad-dunya. Puis cette âme, alors qu'elle est arrivée au premier ciel, sera jetée du haut de tout le premier ciel à sa tombe. Et elle tombera véritablement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce moment, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith, فقرأ قوله تعالى, il récita la parole d'Allah جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Il nous dit Allah جل وعلا: ceux qui ont mécru en nos signes et qui se sont enflés d'orgueil quant à ces signes, ne leur seront point ouvertes les portes du ciel, et ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau rentrera dans le trou d'une aiguille, c'est-à-dire impossible. Et c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Et il récita également la parole d'Allah Jalla wa Ala: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel. Et ici, il récita la parole concernant la chute de cette âme qui tombera alors jusqu'à la terre et jusqu'à la tombe dans laquelle a été enterré ce corps qui n'a pas cru en Allah et qui n'a pas associé à Allah, afin qu'il soit châtié dans sa tombe et qu'il soit questionné, mais il ne réussisse pas à répondre à ces questions. Wal'iyadu billah. Cet événement, ayyuhal ahbab, il faut que l'on se prépare. Il faut que l'on soit prêt. À quoi bon oublier Allah? À quoi bon oublier cette mort? Pourquoi ne pas parler, ne pas se souvenir, ne pas se remémorer, ne pas discuter et débattre quant à cet événement qui arrivera à tout le monde? Tu te retrouveras dans ta tombe, ya Abdallah. Tu verras l'ange de la mort. Et wallah, tu verras les anges et le malaïka. Et tu auras peur, et tu t'inquiéteras, et tu regretteras. Tous regretteront. Même les pieux al-muttaqoun, comme l'on dit les savants al-ulama, car même le pieux, et même les gens du paradis ahlul jannah, certains regretteront lorsqu'ils verront que ses compagnons sont plus hauts en degré qu'eux. Et c'est pour cela que le jour de la résurrection a été appelé Yawmul Hasra, le jour des regrets. Car les regrets toucheront tous les serviteurs al-ibad. Tu regretteras. De toute façon, tu regretteras. Alors à quoi bon être séduit par la vie de ce bas monde ad-dunya? Penseras-tu à la vie de ce bas monde lorsque tu mourras? Penseras-tu à l'argent lorsque tu verras Allah et les anges et le malaïka? Te rappellerais-tu de tes demeures et de tes châteaux et de tout ce que tu faisais comme jouissance et comme distraction le jour où tu mourras? Non. Mais plutôt tu te souviendras de tes péchés et de tout ce que tu as délaissé et de tout ce que tu as négligé, et tu regretteras et tu souhaiteras tant revenir dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Mais à quoi bon? Penses-tu pouvoir revenir? Impossible. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah ne peut pas, Allah a destiné cette mort et il a écrit, lorsqu'elle t'arrive, il ne la retardera jamais. Mais c'est à nous d'être prêts. Nous comparons la vie de ce bas monde ad-dunya à un contrôle ou un examen. Nous sommes dans un examen. La vie de ce bas monde ad-dunya est un examen ayyul ahbab. Mais bifadlillahi azza wa jalla, la différence avec l'examen de ce bas monde, c'est que nous avons le droit de s'aider les uns les autres. Alors que dans un examen, dans ton école ou dans ton université, l'examen est individuel. Nous, de nos jours, dans ce bas monde, on peut s'aider les uns les autres, se conseiller les uns les autres, se montrer la réponse, s'entraider les uns les autres. Mais c'est un examen ayyuhal ahbab, et on ne sait pas quand est-ce que notre copie sera relevée. On ne sait pas quand est-ce que la mort arrivera.
On ne sait pas quand est-ce que notre livre de bonnes actions sera arrêté et refermé. On ne sait pas. Alors à nous de profiter, ayyul ikhwatul kiram, et de nous préparer à la rencontre d'Allah Jalla wa Ala. À nous d'évoquer la mort al-maut. Pourquoi est-ce que l'on ne parle pas de la mort dans nos demeures, en famille, dans nos rencontres, dans nos veillées et nos soirées, entre amis, dans le quartier, avec nos invités, à l'école? Pourquoi est-ce que l'on ne parle pas de la mort? Pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de la mort? Wallahi, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons as-sahaba évoquaient souvent la mort. Et ils ne cessaient de se remémorer de cet événement. Et c'est pour cela que leur cœur était attendri. C'est pour cela qu'ils pleuraient pour Allah. C'est pour cela qu'ils pratiquaient. C'est pour cela qu'ils priaient pour Allah Jalla wa Ala nuit et jour. C'est car ils étaient sans cesse en rappel de cette mort. C'est comme s'ils vivaient et ils s'attendaient toujours à mourir. Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait: si on m'informait que tous parmi nous allaient au paradis sauf un, je pourrais être sûr que c'est moi. Et il disait radiallahu anhu: si je voyais mon premier pied entrer dans le paradis al-Jannah, je n'aurais pas encore la certitude que le deuxième rentrerait. Ils avaient peur, radiallahu anhum, alors que c'était eux, Omar, Abu Bakr, Uthman, qui étaient parmi les annoncés du paradis al-Mubashirun bil Jannah. Mais ils avaient peur d'Allah Jalla wa Ala. Et nous n'avons pas peur d'Allah. Nous ne craignons pas Allah Jalla wa Ala comme il le faut. Nous n'accordons pas à Allah la véritable valeur. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans Sourate Nuh: Ma lakum la tarjouna lillahi waqar. Pourquoi est-ce que vous n'accordez pas à Allah la véritable valeur? Allah nous dit Jalla wa Ala dans Sourate Al-Hajj: Ya ayyuhan nas, duriba mathalun, fastami'u lahu. Oh vous les gens, vous a été proposé un exemple, écoutez-le. Inna alladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, les statues, les divinités, les hommes, les idoles, la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu. Ils ne sont même pas capables de créer une mouche, même s'ils se rassemblent tous pour la créer. Tous ces gens-là, les scientifiques, les médecins, les chercheurs, les techniciens, les mécaniciens, les intellectuels, les philosophes, les politiques, tous, les gouverneurs avec leur économie et leur argent et leur pensée et leur intelligence et leur science et leur pouvoir et leur capacité, s'ils se rassemblaient tous, hommes et djinns, se réunissaient pour un seul projet, créer une mouche, ils ne seraient pas capables. Puis il dit Jalla wa Ala: Wa iyaslabuhum ad-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Et si la mouche venait à s'emparer d'une chose qu'il possédait, si la mouche venait, ou l'insecte venait à prendre une miette de ta nourriture, ou bien une goutte de ton parfum, il ne serait même pas capable de le récupérer. Ils n'ont pas accordé à Allah la juste valeur. Inna Allah la qawiyyun aziz. Est-ce que avons-nous accordé à Allah sa juste valeur? Connaissons véritablement Allah? Telle est la question. Est-ce que tu connais véritablement ton Seigneur Jalla wa Ala? Est-ce que tu sais c'est qui en réalité Allah? C'est à nous d'apprendre cela. C'est à nous de nous concentrer dans la connaissance d'Allah Jalla wa Ala. Plus tu connaîtras Allah, plus tu auras peur de lui. Man kana lillahi a'raf, kana bihi akhwaf. Plus tu connaîtras Allah, plus tu le craindras. Et plus tu auras peur de lui, plus tu l'aimeras. Jalla Jalal. Et c'est comme cela que tu te prépareras à la mort. Comment est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui pour lequel Allah a pardonné les péchés passés et futurs, celui qu'Allah a choisi pour être la meilleure des créatures, celui à qui Allah a montré des miracles et des signes qu'aucune créature n'a vu, même Jibril alayhi salatu wa sallam ne les a pas vus. Comment est-ce que lui, alayhi salatu wa sallam, malgré cela, il passait ses nuits en prière? Il priait pour Allah Jalla wa Ala. Il priait jusqu'à ce que ses jambes et que ses pieds souffrent et saignent, tellement il restait debout alayhi salatu wa salam, et jusqu'à ce que vienne à lui Bilal radiyallahu anhu, lui dit: Ya Rasulallah, tu salli lillah, tu pries pour Allah alors que tu es celui à qui Allah a pardonné déjà les péchés passés et futurs. À quoi te sert ta prière? Tes péchés sont pardonnés. Tu es promis pour le paradis al-Jannah. Pourquoi est-ce que tu pries? Et alors il lui répondit alayhi salatu wa salam: Afala akun abdan shakura. Ne puis-je pas être un serviteur fort reconnaissant? Car il savait et il connaissait Allah Jalla wa Ala.
Car Allah, c'est lui qui mérite seul d'être adoré, tabaraka wa ta'ala. Car Allah, c'est lui qu'on adore. Allah Jalla wa Ala t'appelle au pardon et au repentir à tawbah. Il t'appelle à te préparer et à craindre ce jour, le jour du jugement dernier. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et créez le jour où vous reviendrez vers Allah. Et nous reviendrons tous vers Allah. Mais nous ne craignons pas ce jour. Et il est là le problème. Et il incombe à Ikhwa, quand nous avons un discours et une conférence de ce genre, de ne pas exagérer dans l'avertissement et dans la menace et dans l'alerte. Certes, il incombe que nous ayons peur d'Allah, que nous craignons Allah, que nous redoutions Allah. Il incombe que nous nous rappelions que nous ne sommes pas encore à la hauteur et qu'il incombe que nous nous rattrapions et que nous accordons à Allah la juste valeur, certes. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Allah, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. C'est lui qui aide, qui répond aux du'a et aux invocations. C'est lui qui soutient, c'est lui qui aime. Nous rappelons le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, certes Allah donne ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Ce bas monde, Allah il le donne à tous les serviteurs al-ibad, même celui qu'il n'aime pas. Tu vois le mécréant, l'associateur, tu vois celui qui insulte Allah wal-iyadu billah et qui combat le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, tu le vois jouir des bienfaits de ce bas monde ad-dunya, amasser de l'argent, voyager dans tous les endroits qu'il veut, se marier avec les femmes qu'il veut, jouir des plaisirs ash-shahawat, faire ce qu'il veut alors qu'il est parmi ceux qu'Allah déteste. Allah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah donne ce bas monde à celui qu'il aime, mais également à celui qu'il n'aime pas. Mais écoutez la suite du hadith. Il dit alayhi salatu wa salam, mais Allah ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Mais Allah ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Donc si Allah t'a donné la foi al-iman, et si Allah t'a permis de prier pour Allah al-wahid al-dayyan, et si Allah t'a permis de fréquenter la mosquée et la maison d'Allah Jalla wa Ala ar-Rahim ar-Rahman, sache qu'Allah t'aime. Bifadlillahi Jalla wa Ala, encore faut-il que tu lui prouves que toi également tu l'aimes, en te soumettant aux ordres, et en le craignant, et en lui accordant sa valeur. Mais Allah Jalla wa Ala, en t'ayant guidé vers lui, en t'ayant choisi et élu, parmi des milliards de créatures al-makhluqat, des milliards de créatures depuis Adam alayhi salatu wa salam, jusqu'au dernier nouveau-né, il t'a choisi pour que tu sois parmi ceux qui croient en lui, pour que tu sois parmi les musulmans al-muslimoun, pour que tu sois parmi ceux qui se prosternent à lui, pour que tu sois parmi les prieurs qui fréquentent sa maison, Jalla wa Ala. Il t'a choisi et il t'a élu. Et il t'aime, tabaraka wa ta'ala. Encore faut-il lui montrer également toi que tu l'aimes et que tu es reconnaissant envers cela. Remercie Allah de t'avoir choisi, de t'avoir guidé. Remercie Allah Jalla wa Ala de t'avoir permis que ton cœur s'ouvre à la religion de l'islam, à la vérité al-haqq. Donc, ayyuhal ikhwatul kiram, certes, nous n'avons pas accordé à Allah la juste valeur, mais certes, notre Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Lorsque tu commets un péché, lorsque tu désobéis à Allah, ne te décourage pas, ne te démotive pas, mais relève-toi. À chaque péché que tu commets, à chaque grand péché que tu commets, relève-toi. Et dis-toi, alhamdulillah, Allah va me pardonner, je me repens à lui. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et c'est reparti, bi'idnillahi azza wa jalla. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu commets un grand péché. Qu'est-ce que tu veux faire à part te repentir? Retomber dans le grand péché, abandonner ta religion, tu auras l'enfer al-nar. Tu n'as pas le choix, ya Abdallah. Lorsque tu tombes, tu te relèves, bi'idnillahi azza wa jalla. Et ceci jusqu'à ta mort. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et Allah aime le repentir de son serviteur. Allah nous appelle au repentir at-tawbah. Innahu kana tawwaba. C'est lui qui accueille énormément le repentir. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui efface les erreurs. Et il sait ce que vous faites. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala veut que nous nous repentons à lui et veut que nous revenons à lui. Et ceci est normal que nous commettions des péchés. Mais il veut juste que nous implorions son pardon. Ne pense pas que tu peux être un ange. Et Allah ne veut pas que tu sois un ange.
Allah ne t'a pas créé en tant que hanche, il t'a créé en tant qu'être humain. Et l'être humain, il commet des péchés. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Kullu bani adam khatta wa khayr al-khatta'in wa khayr al-khatta'in at-tawwabun. Tous les fils de Adam, tous les humains font des péchés. Mais les meilleurs de ceux qui font des péchés sont ceux qui se repentent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que tu as le droit de pécher. Cela ne veut pas dire que l'on te permet et l'on t'autorise de désobéir à Allah. Non. Cela veut dire que lorsque tu commets un péché, cela peut arriver, mais qu'est-ce que tu dois faire pour être le meilleur des fils de Adam? Tu dois te repentir à Allah Jalla wa Ala. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et si les êtres humains ne faisaient pas des péchés, il aurait fait disparaître cette création, il aurait ramené une autre création qui font des péchés et qui implore son pardon afin qu'il leur pardonne. Car Allah veut pardonner à ses serviteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah aime lorsque tu viens à lui et que tu lui dis Astaghfirullah ya Rabbi. Allah aime cela. Si seulement on savait, si seulement on se rendait compte de l'amour d'Allah Jalla wa Ala pour son repenti serviteur. Lorsque tu reviens vers lui, c'est pour cela qu'il appelle ses serviteurs. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné aux pieux. Qui sont ces pieux? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la misère. Et ceux qui dominent leur rage et qui pardonnent et épargnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Et qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne également les pieux qui entreront au paradis? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude, ici il parle des pieux, ici il parle des gens du paradis, Ahlul Jannah, ceux à qui Allah a destiné le paradis aussi vaste que les cieux et la terre, ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont commis un grand péché ou une turpitude, ou bien qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils se sont souvenus d'Allah, et ils ont imploré le pardon d'Allah pour eux. Et qui est-ce qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Et ils n'ont pas persisté dans ce qu'ils commettaient alors qu'ils savaient. Et Allah nous dit également وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et précipitez-vous au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, réservé et destiné à ceux qui ont cru. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Et revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous arrive le châtiment soudainement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc ici, Allah Jalla wa Ala t'appelle à revenir vers lui, tabaraka wa ta'ala. Et nous terminons cette conférence, bi'idnillahi azza wa jal, avec ce hadith, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé la joie d'Allah Jalla wa Ala à la joie d'un de ses serviteurs, et il dit, alayhi salatu wa sallam, certes, Allah est heureux du repentir de son serviteur lorsqu'il vient à lui et qu'il se repent à lui comme un homme. Et il raconte la situation de l'homme. Ici, Allah, Jalla wa Ala, le prophète alayhi salatu wa sallam, nous explique de quelle façon Allah est heureux lorsqu'il voit son serviteur se repentir. Donc imagine-toi en train de revenir vers Allah, imagine-toi en train d'avoir commis un grand péché, mais te lever et faire al-wudu, et te diriger vers la mosquée ou bien vers al-qibla, et prier rak'atayn, et demander pardon à Allah, et dire Ya Rab, pardonne-moi, astaghfirullah wa atubu ilayk, je ne reviendrai plus vers ce péché, je regrette Ya Rab. Imagine-toi revenir vers lui, Jalla wa Ala, sache qu'Allah est heureux lorsqu'il voit que tu reviens vers lui et que tu te repens à lui comme un homme qui avait une chamelle et qui se trouvait dans un désert. Un homme qui a sa chamelle, et sur sa chamelle se trouvent toutes les causes de sa survie, toutes ces provisions qui lui permettent de survivre. Mettez-vous dans cette situation, ayyul ahbab. Un homme qui a sa chamelle, et sur cette chamelle, et sur la monture de cette chamelle, toutes les provisions qui vont lui permettre de boire et de manger dans ce désert. Et dans le désert, certes, si la personne n'a pas de provisions, elle meurt.
Cet homme, il a sa chamelle, et cette chamelle-là, il y a toutes les provisions qui lui causent la survie. Voilà que cet homme, lors de son long voyage, alors qu'il se trouve dans cette vallée déserte et qu'il n'y a personne dans cette vallée déserte, voilà que cet homme veut se reposer. Il s'allonge alors et il tient dans sa main les rênes de sa chamelle, mais c'est alors que lorsqu'il s'assoupit, puis qu'il se réveille, voilà qu'il a lâché les rênes de sa chamelle et que sa chamelle n'est plus là. Sa chamelle n'est plus là, elle a disparu. Et elle a disparu avec toutes les causes de sa survie. Elle a disparu avec toutes les causes qui pourront lui apporter, bi'idnillahi azza wa jal, ce qui lui apportera et qui lui permettra de vivre sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve dans un désert. Il se trouve dans un désert. Il ne peut plus vivre. Il n'a plus de quoi manger, car il n'a plus de quoi boire. Cet homme est alors désespéré. Dans un désert tout seul, comment est-ce que tu pourras faire? Et à ce moment-là, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, puis alors qu'il a baissé la tête et qu'il était désespéré, voilà qu'il relève sa tête et qu'il retrouve sa chamelle devant lui. Il retrouve sa chamelle devant lui alors qu'il avait désespéré. Alors qu'il était persuadé qu'il allait mourir, voilà qu'il retrouve sa chamelle devant lui et tellement il est heureux, il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il dit oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Il se trompe tellement il est heureux. Tellement il est heureux, il se trompe. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Allah Jalla wa ala est plus heureux que cet homme lorsque son serviteur se repent à lui. Donc à toi de rendre heureux ton Seigneur Jalla wa ala. À toi de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. À toi de demander le pardon à Allah Jalla Jalaluh. À toi de demander et de te repentir à Allah de tous tes péchés. Car certes Allah c'est lui qui pardonne les péchés ad-dunub. Huwa ghafiru dhanb wa qabilu at-tawb shadidul iqab. C'est lui le pardonneur des péchés et l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et ne pense pas qu'Allah ne peut pas pardonner des péchés. Ya ibad qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur rahim. Ô vous qui avez dit, ô vous qui avez commis des excès à votre détriment, c'est-à-dire ô vous qui avez exagéré dans vos péchés, qui avez dépassé les limites en ayant commis beaucoup de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc, mais quel que soit le péché, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa gravité, quelle que soit son ampleur, quelle que soit la catastrophe que tu as commis vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis des serviteurs d'Allah, tu as toujours l'espoir de revenir vers Allah. Et lorsque tu seras sincère, et si tu regrettes véritablement, et que tu ne reviens plus vers ce péché, Allah te l'effacera. Mais bien plus encore, ayyul ahbab, si tu es véritablement sincère, Allah te transformera cette mauvaise action en une bonne.